Bonjour à tous et bienvenue dans Écho de l'Ogre, le podcast dédié à l'univers de Camelot. Alors ce n'était pas prévu du tout. À la base, j'étais censé enregistrer un épisode sur l'absence de Perceval dans les parties 1 et 2 de Camelot deuxième volet, mais j'ai été pris de court puisque ce jeudi 14 août, SND et Alexandre Astier ont dévoilé le premier teaser de Camelot deuxième volet. Il dure environ 40 secondes, beaucoup d'images, beaucoup de scènes coupées, mais il y a déjà pas mal de choses à dire, alors on va attaquer ça tout de suite ensemble. Globalement, comme je l'ai dit, le teaser, il dure 50 secondes. C'est court, mais dense, ça s'enchaîne bien, beaucoup de scènes, beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, beaucoup de décors. On retrouve nos personnages dans des justement décors différents, à des époques, enfin en tout cas des périodes différentes. Et on sent tout de suite qu'Alexandre Astier veut brouiller les pistes. On ne sait pas trop comment commence le film, comment ça se finit bien sûr, mais on ne sait pas trop par quel bout y prendre justement, et on y reviendra un petit peu plus dans cet épisode. Alors ça commence déjà dans une grande bâtisse avec la table ronde. Tout le monde est réuni dans cette grande bâtisse en bois qui ressemble un peu à une sorte de grosse grange. En tout cas, voilà, on est loin de Camelot, on est loin du château qui a été détruit au cours du premier volet, à la fin du premier volet. On aurait pu s'imaginer qu'éventuellement il l'aurait un petit peu rafistolé ou qu'il serait retourné vivre dedans, mais pas du tout. Ils l'ont sûrement bien mis de côté en se disant que, ben, de toute façon, maintenant c'est plus qu'une ruine et que tout ce qui avait été fait dedans au cours des dernières années n'était pas bon pour la quête du Graal. Et donc il recommence à nouveau dans on dirait un petit village, on voit une bâtisse, alors, on aperçoit une sorte de bâtisse qui ressemble un petit peu à l'ancienne taverne, mais bon, on sait qu'elle a été détruite. Et bref, en tout cas, ils sont tous dans cette grande grange en bois, cette salle avec cette table ronde. Cette table ronde, ce qui m'a marqué tout de suite, c'est sa taille. Elle est imposante. On l'avait déjà dit en parlant de l'affiche. Elle a été refaite, construite avec du matériau beaucoup plus modeste. On est loin de justement de cette table de luxe qui avait été faite dans le premier livre. Et là, elle laisse vraiment beaucoup plus de personnes venir s'y asseoir. Probablement que Arthur a ouvert la quête du Graal à tout le monde. Elle n'est plus réservée uniquement aux chevaliers, mais les pécores ont le droit d'y participer. Je crois qu'on y voit Dame Célie, pourquoi pas Guenièvre. Et en tout cas, on voit au cours du teaser que le tavernier est toujours présent, Vennec aussi. Alors pourquoi est-ce que justement ils ne feraient pas eux aussi partie de la table ronde, puisque finalement n'importe qui peut partir chercher le Graal. Donc ça c'est déjà un gros point, c'est un gros changement, puisque jusqu'ici c'était pas trop comme ça que ça se passait. Et en fond de ce plan, on entend Arthur demander qui part à l'aventure. Et là, la plupart des bras se lèvent, sauf le roi d'Aquitaine, qui nous dit: «Non, non, mais finalement c'est bon, ce sera sans moi». Est-ce que c'est de nouveau, un petit peu de la malice de la part d'Alexandre Astier et en fait les scènes, ne correspondent pas au moment où Arthur pose la question à qui va participer? Enfin bref, en tout cas, on sait que différentes personnes partent déjà à l'aventure, déjà dans 2 endroits différents, ça c'est sûr et on va en parler tout de suite. On savait que les héros allaient partir à l'aventure, Alexandre Astier nous l'avait dit, partir dans différentes régions du monde, justement à la quête de quelqu'un, de quelque chose, d'un indice, enfin bref, ça on le découvrira bien plus tard. Ce qui est sûr, c'est que déjà, ça va se passer dans un pays nordique, l'Islande, la Norvège. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est dans le nord, puisqu'on y voit de la neige, des aurores boréales. Et là, on y voit Gareth, Petroc, Meben et le nom de sa sœur, Mégane, qui sont ensemble, donc justement en groupe, pour mener à bien cette quête de leur côté. Et d'un autre côté, on va retrouver là, dans un pays, où il a l'air de faire chaud, dans une ambiance un petit peu plus désertique, peut-être un pays d'Orient, l'Égypte, Caradoc, la Dame du Lac, le tavernier et ce qui me semble être Vennec, en effet. Ce qui nous confirme, hein, bel et bien que Perceval n'est pas de l'aventure. Peut-être qu'on le verra
à un moment dans le film sous forme de flashback, tout au début, à la fin, on y reviendra. En tout cas, il n'est pas dans ce groupe d'aventuriers. Ensuite, on y voit Lancelot dans une atmosphère beaucoup plus grise, beaucoup plus pâle, beaucoup plus sombre. On le voit dans une tenue, vraiment, amochée en fait, hein, toute, voilà, qui s'effiloche un peu dans tous les sens. Il entretient un pauvre petit feu. Heu, il doit être sûrement, bah, pas loin de la forteresse du roi Ban ou peut-être dedans. Et justement, bah, en parlant du roi Ban, on retrouve son fantôme qui est juste immense, qui a l'air d'être super bien fait en plus. Vraiment là, les visuels, on y reviendra, mais là déjà visuellement, je trouve que le fantôme du roi Ban, il en jette là sous forme de fumée, c'est vraiment super classe. Mais il est immense, il est plus grand que la tour de son château en ruine. Et justement, tout en haut de cette tour, on y aperçoit quelqu'un gesticuler. Alors est-ce que c'est Lancelot? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur dans cette région, hein, de la carte, il va pas s'y passer des belles choses. On peut se douter que Lancelot, il est plus énervé que jamais. Il a une fois de plus tout perdu. Guenièvre, un combat contre Arthur. Là, il n'a pas su défendre, la forteresse, Camelot face au roi Burgonde et son armée qui lui, bah, trouvait comme tout le monde que c'était des gros débiles. Il a été désarmé par Arthur, épargné. Bref, il y a pas grand-chose qui va aller, dans le bon sens, hein. Forcément, je pense pas qu'il va partir en quête du Graal ou alors, son but simplement ça va être de se venger contre Arthur et de mener à bien, de son côté, les choses. Mais on peut se douter vraiment qu'il ne s'y passera pas de belles choses. Ensuite, évidemment, on y retrouve Arthur avec 2 looks complètement différents. Le premier, ce qui semble être la même tenue que celle qu'il a dans le premier volet, donc la tenue de Pendragon, et une deuxième tenue que l'on avait déjà vue sur l'affiche et dans les différentes, photos qu'on avait vues il y a déjà pas mal de mois de ça dans le magazine Première. Cette tenue, cette grenouillère, cette tenue de paysan. Et on ne sait pas trop de nouveau, justement, hein, on le voit, dans cette tenue de paysan, un peu, mal coiffé, pas rasé, la barbe blanche, pas spécialement en forme, alors que quand il est dans sa tenue, de cette armure, on va dire, il est tout de suite un petit peu plus il en impose un peu plus, il fait tout de suite un peu plus roi. Et justement, on ne sait pas si, heu, cette tenue de noble, on va dire, correspond au début du film et ça ira plus mal par la suite et il mettra cette tenue de paysan, ou alors est-ce que le film commence avec cette tenue de paysan et le fait qu'il retourne planter Excalibur dans le rocher. Une nouvelle fois, alors certains disent: «Ouais, il replante l'épée, machin». Bon, moi je trouve que, c'est bien aussi puisque il veut peut-être faire les choses sans les dieux. Il a écouté, on va dire, les dieux, il a suivi les dieux, la manière de faire des dieux pendant des années, ça n'a pas marché. Eh bien, là, il va faire les choses à sa manière et il replante l'épée. Et j'ai une petite théorie sur cette épée, on viendra en parler plus tard. Ce qui est sûr, c'est que à un moment, Arthur, il va peut-être une fois de plus se laisser un peu aller. Enfin, je dis ce qui est sûr, finalement, on n'en sait trop rien. En tout cas, on peut imaginer qu'il va pas être bien et Alexandre Astier nous l'avait dit, il va pas être bien pendant une grosse partie du film. Qu'est-ce qui cause qu'est-ce qui cause justement de nouveau le fait qu'il aille pas bien? Eh bien, justement, est-ce que ce serait pas l'absence de Perceval? Je vais dédier un épisode à ça très prochainement. On va quand même en parler un petit peu ici, on est obligé, puisque Perceval, qui est présent depuis tout le début de l'aventure, est absent de ces films. On sait que son absence, du moins à un moment, on pensait que Perceval était mort, Arthur aussi, et ça a remis en cause complètement sa vision des choses avec la chevalerie, la quête du Graal, etc. Et est-ce que ce serait pas justement la disparition de Perceval qui aurait causé ça? Est-ce que tout le monde ne le croirait pas mort? Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il a disparu? On verra bien. En tout cas, Arthur est pas en forme. On verra ce qui lui cause ça. Autre chose, on voit Merlin, alors avec une coupe complètement folle, accompagné d'un mage, on dirait. En tout cas, il a un bâton, il est dans une tenue rouge. J'ai pas l'impression que ce soit Elias de Killywitch, je sais pas trop qui c'est. En tout cas, il y a un nouveau personnage, hein. Ce mage-là,
Je sais pas qui c'est, enfin peut-être que le nom est dans la liste des personnages. J'avoue que j'ai pas été voir, mais il y a un nouveau personnage, qui est là. On a aussi un gros plan à un moment vers la fin sur un enfant. Est-ce que c'est, ben, Arthur jeune? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Là encore, le mystère, est complet. En tout cas, c'est volontaire, hein, de la part d'Arthur, de Alexandre Astier de nous mettre ça là parce que justement on sait pas trop. Donc je crois que là déjà on a fait un plutôt bon tour. Si on résumait tout ça, bah, ce qui est sûr, il faut que j'arrête avec «c'est ce qui est sûr», hein, j'arrête pas de le dire. Ce qui est on voit tous nos héros partir à l'aventure. Une nouvelle table ronde, un nouveau lieu, de vie beaucoup plus modeste, qui ressemble à un petit village. L'absence de Perceval, Excalibur qui est replanté, des voyages, la présence du Roban, la présence de Lancelot, d'un nouveau mage et bah, c'est déjà pas mal. Sur un teaser de 50 secondes, c'est déjà pas mal. On va parler un petit peu plus maintenant de la partie visuelle, la partie, même, musicale. Les tenues, je les trouve magnifiques. Tous les décors sont dingues. Ça a l'air d'être super bien filmé. Tous les plans sont beaux. Les tenues sont belles. Les musiques, alors justement, en petite parenthèse, la musique à un moment me fait penser à Star Wars: La Revanche des Sith lorsque Anakin marche vers le temple. On sait qu'Alexandre Astier est fan de Star Wars. Ce serait pas étonnant qu'il se soit inspiré de ça. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ont remarqué puisque dans les commentaires sous YouTube, beaucoup de gens ont dit que ça leur faisait penser à ça. Et moi, c'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit: «Punaise, il y a une petite consonance quand même». Mais voilà, visuellement, ça a l'air d'être magnifique. Le budget, est supérieur, on peut l'imaginer à Kaamelott premier volet, en vue du succès du premier film. Donc, on peut imaginer, bah, qu'il y a eu un meilleur budget, pour tout ce qui est des tenues. C'était déjà très bien filmé dans le premier, mais là, vraiment, je trouve qu'on a mis encore la barre au-dessus. Les effets spéciaux, comme je l'ai dit, le roi Ban qui est vraiment juste super bien fait, on risque d'en prendre vraiment plein les yeux au cours de cette première et de cette seconde partie qu'on verra plus tard. En tout cas, ça laisse présager pas mal de choses. Si vous voulez mon avis sur, tout ça, parce que j'ai été parcourir un petit peu Reddit, un petit peu les différents avis sur YouTube, c'est assez mitigé, hein. On voit quand même pas mal de gens qui sont déçus de ce qu'ils ont vu. Notamment sur le fait que Arthur replante l'épée, le fait que Arthur va être de nouveau un petit peu en dépression et cetera. Bien moi, je suis très heureux de tout ce que j'ai vu. En fait, alors, c'est pas que je suis le fan absolu, qui peut tout boire et tout manger de Kaamelott. Simplement, j'ai pas réellement d'attente sur le film. Je laisse vraiment les choses venir à moi en me disant: «Ben, voilà, de toute façon, je peux faire des théories, mais je peux pas deviner ce qui va se passer et si je me fais des films dans ma tête, je vais être déçu parce que j'aurai pas ce que je voulais et je prends vraiment les choses comme elles viennent et là, ben, je suis juste super content. J'ai vraiment, alors pour le coup, overreact lorsque j'ai vu la bande annonce, je m'y attendais pas du tout. J'ai sauté, dans tous les sens parce que je me disais: «Punaise, ça y est, on en a une enfin». On a vraiment du visuel après des mois d'attente. Et là, vraiment, voilà, je suis content. J'ai juste trop hâte d'être au cinéma le 22 octobre, de découvrir ça et bah, ensuite de pouvoir en parler avec vous. C'est vrai que là, bah, c'est la première fois que je fais un petit peu de l'analyse de, de teaser, de bande-annonce. C'est encore nouveau pour moi. Peut-être que le format de podcast ne ne matche pas forcément avec ça. Mais bon, en tout cas, c'est un début. On verra ce qu'on fait dans l'avenir. Est-ce qu'on passe sur un autre format ou autre? On verra, on a le temps pour ça. Ce qui est sûr, c'est que, bah, on peut être que très content parce que ça y est, on a des images. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs. On peut aimer, ne pas aimer. Voilà, moi, en tout cas, je suis très content, d'avoir ce teaser. Je suis très content de tout ce que je vois dedans. J'ai trop hâte de découvrir ce film, de revoir, les héros et voilà. N'hésitez pas, bah, à me faire part, vous, de vos retours, ce que vous avez pensé de l'émission, ce que vous avez pensé aussi du teaser, que ce soit dans les commentaires, par message sur Instagram. Bref, alors là, j'essaie de répondre. J'ai sorti un épisode il y a 2 jours. J'essaie déjà de répondre un petit peu à tout le monde. Merci beaucoup pour tous vos retours d'ailleurs, hein, ça me fait très, très chaud au cœur. C'est vraiment super de pouvoir échanger avec, d'autres fans de Kaamelott et d'avoir différents points de vue aussi, c'est vraiment super.
et je vais, retourner, bientôt, enregistrer mon épisode sur l'absence de Perceval qui arrivera très bientôt. L'épisode est tout prêt en fait. À la base, aujourd'hui, c'était celui-là que je devais enregistrer, mais évidemment, teaser oblige, j'ai dû changer mes plans. En tout cas, j'espère que vous allez bien, passez une belle journée, bonne nuit. Bref, prenez soin de vous, surtout avec cette chaleur insoutenable. C'était Lucas, prenez soin de vous et je vous dis ciao.